Citoyens, amis et camarades, bonjour. Nous sommes le 20 septembre. 20 septembre, une date très particulière pour l'histoire de France à double titre. D'abord, puisque le 20 septembre 1792, c'est le jour de la victoire des troupes françaises qui stoppent les armées contre-révolutionnaires, réactionnaires, prussiennes, qui venaient pour écraser la Révolution. Et puis, à 200 ans après, jour pour jour, nous avons le traité de Maastricht qui est adopté par référendum par une très courte victoire, hein, ça se joue pas à grand-chose. Et ce 20 septembre est donc un double jour symbolique en termes à la fois d'affirmation de la souveraineté nationale et populaire, et puis en même temps, on va dire une courte défaite en 1992. Cette année, ce 20 septembre prend quand même des proportions, on va dire une signification encore plus particulière. Pourquoi? Puisque le 4 septembre dernier, Emmanuel Macron a prononcé un discours où il se présente comme le garant des valeurs républicaines, des principes républicains. Et ce qui est intéressant, c'est la date du 4 septembre qui a été choisie, celle de 1870. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron, en fait, s'inscrit dans la tradition de toute cette école historique dite furétienne, hein, par rapport à François Furet, par rapport à Mona Ozouf, tous ces gens qui expliquent que les Jacobins, les sans-culottes, Robespierre, Saint-Just ont été les instigateurs d'un totalitarisme. Alors, toutes ces accusations sont bien sûr reprises par l'extrême droite réactionnaire et fascisante, il n'y a rien de surprenant, mais sont finalement véhiculées également par Macron et ses sbires, par les prétendus républicains, et même par des membres du Parti socialiste, lorsque l'on voit des prétendus socialistes qui refusent de nommer une rue Robespierre à Paris, par exemple, on comprend bien tout le rejet, la haine de la Révolution et de la Première République, fondée le 21 septembre 1792, le lendemain de la victoire de Valmy, que l'on retrouve donc chez ces élites eurocrates, dans cet ordre capitaliste euro-atlantique, si vous voulez. C'est quand même oublié pourtant ce qu'a été la Première République, hein, parce que la Première République, elle a su abolir tout simplement l'esclavage, hein, le 4 février 1794, elle a su vaincre les forces réactionnaires, du moins jusqu'à la chute de Robespierre, par la suite c'était beaucoup plus compliqué, qui voulaient écraser la Révolution. Elle a également su mettre en avant l'éducation, l'instruction pour tous, ou encore le français comme idiome de la liberté, hein, c'est quand même pas rien, promouvoir la raison, la vertu, et puis lutter contre les spéculateurs, les affameurs, tous ceux qui cherchaient à détruire la Révolution, et en particulier la Révolution populaire, celle des sans-culottes. Alors, ce sont des éléments qui sont importants parce que il y a un véritable enjeu, on voit bien politique à l'heure actuelle. Qu'est-ce que c'est Emmanuel Macron? Bon, c'est Versailles, c'est Adolphe Thiers, c'est Louis XVI, c'est tout ce qui cherche à empêcher à tout prix le peuple de s'exprimer, en particulier le petit peuple des sans-culottes, des gilets jaunes et des syndicalistes de combat, des travailleurs aujourd'hui qui sont en lutte pour empêcher une désindustrialisation catastrophique, on le voit encore aujourd'hui dans le cas de Bridgestone par exemple. Donc c'est ça hein, finalement la République selon Macron, en réalité c'est de l'anti-république et de la contre-révolution. Face à cela, nous défendons clairement la Première République, parce que la Première République, c'est également la proclamation d'une constitution et d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen extrêmement progressiste et révolutionnaire pour l'époque, avec le primat de l'égalité et du bonheur commun, avec des restrictions envers une propriété qui était considérée inviolable et sacrée en 1789 par la haute bourgeoisie et l'aristocratie qui avaient peur justement des révoltes dans les campagnes au cours de ce qu'on a appelé la Grande Peur. C'était également la garantie de services publics au service du peuple, que ce soit les secours publics, que ce soit l'instruction, ou que ce soit une garantie sociale avec justement une capacité à venir en aide à ce prochain. Une garantie qui repose sur la souveraineté nationale, au passage. C'était aussi la consécration de la souveraineté populaire et la possibilité pour le peuple de contrôler et de destituer ses représentants, avec notamment ce fameux article 35 qui effraie tant les dirigeants eurolâtres. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et on voit bien pourquoi, que ce soit Macron-Philippe, que ce soit le faux Rassemblement national, les prétendus républicains, le MEDEF bien entendu, mais aussi l'Union européenne, puisque l'Union européenne, qu'est-ce que c'est?
ben, c'est finalement la Sainte Alliance de 1815 qui est reconstituée pour écraser l'ensemble des conquêtes sociales et démocratiques. Eh bien, on voit bien pourquoi tous ces gens ont peur de cette Première République. Alors, ils vont la qualifier de terreur, de dictature, de tyrannie menée par le sanguinaire Robespierre ou que sais-je encore. Autant d'inepties qui ont été parfaitement démontées par de nombreux historiens. Et en réalité, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, entre Valmy et Maastricht, le combat pour la souveraineté nationale et populaire continue. C'est ce combat qui cherche finalement à lutter contre quoi? Eh bien, contre l'eurodissolution de la France et de la République, contre l'eurodestruction des conquêtes sociales et démocratiques. Et on peut voir toutes les luttes qui ont été, qui concernent le code du travail, les retraites par répartition, les hôpitaux, la SNCF, la fonction publique, sans oublier l'ensemble du produire en France agricole et industriel, qui est tout simplement démantelé. On peut parler également de l'euro-arasement des libertés publiques, qui ouvre finalement la voie à la fascisation, et cette fascisation s'exprime de plus en plus ouvertement, non seulement en France, mais dans l'ensemble de l'Europe, et en particulier dans les pays membres de l'Union européenne, sans que cette dernière ne pipe mot. Alors, face à cela, le pôle de renaissance communiste en France défend plus que jamais bien le Frexit progressiste, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN et du capitalisme. Pour que cette sortie puisse, cette quadruple sortie puisse advenir, il est indispensable de rejoindre ce que le pôle de le PRCF a initié, ainsi que les Jeunes pour la Renaissance communiste en France, JRCF, ce que le PRCF et les JRCF ont initié le 29 mai 2020. Un appel où, clairement, nous appelons à reconstruire une république une et indivisible, sociale et laïque, souveraine et démocratique, fraternelle et pacifique, avec l'ensemble des forces, qu'elles soient communistes, franchement insoumises, patriotes antifascistes, des syndicalistes de combat, les gilets jaunes, les artistes et les intellectuels franchement progressistes aussi, tous ceux qui souhaitent, ainsi que évidemment tous les citoyens et tous les travailleurs en lutte, tous ceux qui souhaitent en finir une bonne fois pour toutes avec cette dictature eurocapitaliste qui s'impose tous les jours un peu plus sur le peuple français. Et dans cette optique, nous appelons à nous rejoindre le samedi 26 septembre prochain à 14h, place de la République, pour des prises de parole, pour un rassemblement, pour proclamer à la fois la défense des principes de cette République dont je viens de parler, finalement dans l'héritage de la Première République, et certainement pas contre elle, comme le fait parfaitement Emmanuel Macron, mais aussi pour créer ce nouveau Conseil national de la résistance dont nous avons plus que jamais besoin afin de porter la République et la France, l'ensemble des citoyens et des travailleurs vers de nouveaux jours heureux. Il en est plus que jamais urgent si nous voulons éviter le catastrophique faux duel et vrai duo qui se prépare pour 2022. Nous comptons donc sur vous pour nous rejoindre à 14h, place de la République, samedi 26 septembre, pour célébrer la prise de la Bastille, la victoire de Valmy, la manifestation de la souveraineté populaire gagnante en 2005 et perdante de peu lors du traité de Maastricht, et puis bien entendu se retrouver à la République pour célébrer cette bataille importante contre les forces réactionnaires, fascisantes, européistes, atlantistes, qui chaque jour détruisent la souveraineté nationale et populaire. Nous comptons sur vous et rejoignez surtout le PRCF pour mener ce combat plus que jamais. Le patrie ou la mort, nous vaincrons. La 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 la